Ils ne sont pas entrés dans l'art pour se faire du fric, pour se donner un nom. Quand j'ai fait le film sur Thierno, quand il m'a mené vers ces gens, vers Joe Wakam, Babacar Sadir Traoré, voilà, Hamidou Kane. Après, bon, j'ai voulu comprendre. Et quand on est allé rencontrer Joe Wakam et qu'il a dit que c'est Joe qui l'a demandé à sortir des chantiers battus, d'aller vers une autre écriture, vers une liberté d'expression. Et là, je me suis dit, ben ça, c'est intéressant. Comme le disait un des doyens, que le projet c'est l'humain, le projet c'est l'homme. Tout simplement, il te pousse vers l'excellence. Il te pousse à te développer, à te développer, à faire de l'autocritique de ta personne et des autres, à être tolérant. C'est comme des salbés, quoi. C'est une initiation, quoi. Ils font de toi une vraie personne, un humain au sens plein du mot. Chez eux, la parole est importante. C'est ce qui, d'ailleurs, fonde le comportement et c'est ce qui prouve que, franchement, on a affaire à une personne parce qu'ils sont dans ce qu'on appelle la vérité. Et c'est des gens qui ne savent pas, qui ne sont pas hypocrites, quoi. Et ça, c'est pas eux. Quand ils ont envie de te dire quelque chose, ils te le disent. Et ils prônent aussi l'humilité. L'humilité dans l'excellence. Et avec eux, tu ne peux pas aborder un sujet que tu ne maîtrises pas. Je me rappelle aussi, quand je faisais l'interview avec le doyen Dib Diédhiou, journaliste formateur au Village des Arts, et qui me disait, bon, quand je lui ai posé la question, ça va, mais voilà, moi je ne comprends pas. Agitar, avec tous ces grands esprits, les Fodjibril Mambeti, Joe Wakam, Sidna Sawad, si vous... Mais comment est-ce que vous faisiez, quoi, les Abbas Ba, anciens ministres, comment vous faisiez pour mener les débats, comment se passaient les débats? Mais c'était dans le respect mutuel et la compréhension mutuelle. Quand tu as une idée de projet, les gens, tu viens, tu le défends. Les gens te disent, OK, faire en sorte que ce que tu nous présentes soit quelque chose de plausible. Parce que l'esprit Agitar, c'était pas aller prendre de l'argent. Ils faisaient les activités avec leurs propres moyens. Mais dès qu'il y a de l'argent, si ce n'est pas bien équilibré, ça crée des problèmes. Ce n'est pas évident d'être à ce niveau-là. Parce que c'est une mentalité forte. C'est un comportement de tous les jours. C'est une attitude. C'est une présence d'esprit. On cherche à adopter ces principes, mais des fois on fléchit. C'est pour cela des fois on cherche à se mettre ensemble, mais s'il n'y a pas un aîné qui modère, l'activité est vouée à l'échec. Les dernières activités qui ont été menées et qui ont réussi à 100%, c'est les activités qui ont été portées par les aînés. Il y a eu le congrès de minuit, le dernier, avec la convocation de LC. D'ailleurs, dont lui-même considère que c'est le vrai congrès, à part le congrès que Joe avait initié de son vivant. Et quand, par exemple, Abdouba Jerry Colli convoque, il n'y a pas de problème. Mais si c'est Bamba ou Icon
ou Pascal ou quelqu'un d'autre, c'est des problèmes. Bon, peut-être chez les jeunes, il y a deux qui me semblent, ou voire trois, qui me semblent avoir cette capacité de réunir tout le monde autour d'eux. Bon, c'est Cheikha, Dolly et Badou Diak, pour n'en citer que ces trois-là, parce que c'est des gens au moins qui portent l'esprit et qui la vivent, quoi. Ce qu'ils te lèguent, c'est le savoir, c'est les livres, c'est des archives, c'est des trucs pour que tu en fasses bon usage. Et c'est ce qui manque en ce moment dans le milieu culturel dakarois. Parce que c'est chacun pour soi. Jo, quelques mois avant sa mort, il a pu réunir le tout Dakar culturel dans sa cour. Dans cette cour-là, on ne peut pas citer une personnalité de la culture dakaroise qui n'est pas venue là-bas. D'ailleurs, j'ai des archives où il y avait Khalifa Sall et Feu Jacqueline Lemoine, et le poète là, Amadou Lamine Sall, et Oasis. Voilà, c'est quand Oasis faisait la restitution de l'opéra du Sahel. Et il n'y a pas de protocole, tu n'as pas besoin, il n'y a pas un garde du corps qui va te dire tu ne vas pas approcher un tel. Là-bas, tout le monde est au même pied d'égalité, quoi. Si tu veux parler à quelqu'un, tu vas directement lui parler, quoi. On ne va pas te fermer la porte, quoi. Donc ça, c'est fort. Il faisait des choses pour la communauté. Il n'allait pas protester dans la rue, non. Quand il y avait quelque chose qui les dérangeait, qui dérangeait la société sénégalaise, il en faisait des performances. C'est comme les Players Off. C'est comme... Voilà, c'était ça, le combat. Et moi, depuis un certain temps, j'ai opté pour ça. Je me suis dit... Parce qu'il y a un moment où je me mettais tout le temps sur Facebook pour dénoncer des trucs, quoi. Là, on parle du troisième mandat, mais j'ai écrit un truc sur le troisième mandat. J'ai dit, je ne parle plus de politique. Moi, si je dénonce à travers mon art. Et ça, c'est aussi l'avatar Agita qui m'a donné cette force. Voilà, pour te dire. Donc, voilà, quoi. Moi, je pense que il y a les aînés qui sont toujours là et qui sont les gardiens du temps. Bouna, par exemple, dans le milieu du cinéma, il était respecté. Bouna. Pourquoi? Parce qu'il avait une générosité. Moi, je me rappelle quand je faisais le film sur Thierno et que j'avais besoin d'archives, d'illustrations par rapport à des scènes, parce qu'il avait fait des photos de malades mentaux à Dakar. Je lui ai dit, mais parce qu'il a un agent qui défendait ses intérêts. Il m'a dit, écoute, Rak, je vais te donner le contact du gars, mais il ne faut pas lui dire que c'est moi qui t'ai donné le contact. Et puis, quand tu négocies, il faut lui dire que il faut lui parler de son projet et que tu lui dis que c'est de l'autoproduction, quoi. C'est avec les moyens du bord. Peut-être, si tu utilises cette approche-là, tu pourras avoir gain de cause, quoi. Mais parce que moi, c'est lui qui gère, mais j'ai dit, OK. Ouais, le gars était d'accord, mais je n'ai pas intégré ces photos-là. Et je regrette un peu, parce que pour moi, je ne savais même pas qu'il était malade en ce temps-là. C'est après que j'ai su qu'il était malade, quoi. Bon, mais c'est pour te dire, cette générosité-là, c'est ce qui me manque à Dakar. À Londres, par exemple, quand j'ai eu la chance, quand je suis arrivé, de trouver un grand qui a collaboré avec ces gens-là, avec Djibril Diop Mambéty, les Momo de Conté, d'Africa Fête, Moussa Sow,
et qui habite aussi Thiès comme moi. Alors, là, il est à Dakar, hein, et j'ai vu même des vidéos de chez Yadikon. Donc, quand je suis venu, j'ai eu cette chance-là de le trouver sur place et qui m'a introduit dans le milieu londonien. Le prochain, c'est le portrait de Babacar Sadikh Traoré et l'autre, c'est le documentaire sur le mouvement ou l'esprit. D'ailleurs, moi, je parle plus d'esprit que de mouvement ou d'association ou de club de réflexion. L'esprit, je l'ai intitulé, le titre de travail, c'est dis-moi qu'est-ce que c'est Agitar ou raconte-moi Agitar, quoi. Moi, je voulais que les aînés me parlent parce qu'ils me permettent de rencontrer des gens qui ont été au cœur de cet esprit-là, qui ont façonné cet esprit. Mais d'ailleurs, je le dis, c'est pas et ce jour-là, quand j'ai demandé à Valérie John, parce qu'elle aussi, elle m'a parlé de son expérience quand elle est arrivée au Sénégal, elle avait 19 ans, quoi. Elle se frotte à ces gens-là. Son mari, Joshua John, les Joachim, les Elsie, et ça l'a débloqué comme moi. Ça a créé un déclic quand elle est rentrée. D'ailleurs, elle a été directrice d'une école d'art. Elle me dit, écoutez, Bamba, tu sais, c'est à cause de ces gens-là que j'ai changé le curriculum de l'école. Je me suis battu. Tu vois? Et quand je l'ai trouvé sur son lieu d'exposition, avec l'installation, j'ai chanté la touche Agitar. Tu vois? C'est comme Cheikha quand il fait des installations, c'est comme Dutsundoy ou un Badoudiak. Tu vois, c'est cette touche-là. Et puis rétablir les faits. Parce qu'il y a toujours les deux, both sides of stories. Parce que généralement, il y a des sous-entendus, il y a des. Tu vois, il y a un moment donné où, par exemple, chacun est allé de son côté. Mais quand ils se retrouvent, ils sont toujours dans l'esprit. Il n'y avait pas de chef, il n'y avait pas... Non. Si tu étais venu avec de bonnes intentions, de belles intentions, quand ça te prend, ça ne va plus te lâcher. Ça, c'est indéniable. L'école des arts, ou le village des arts, depuis un certain temps, le village, il commence à définir. Mais il y en a qui me disent que, bon, depuis qu'elle s'est acquittée, c'est comme si c'était l'esprit qui est parti, quoi. C'est comme la cour de jeu aussi. Tu vois? Il y en a qui m'ont dit ça au niveau du village, quoi. Ils m'ont dit, depuis qu'elle s'y dème, l'affaire a commencé, parce que c'était lui l'esprit. Tu vois? Ça, c'est comme que le jeu aussi, quoi. Tu vois? Et puis, écoute, je vais arrêter là. Ah ouais. J'ai plus de batterie.